mes petits sacs à dos, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de La Vieille Maison. Donc j'avais commencé la première histoire de La Vieille Maison. Du coup tout ce qu'on va faire c'est continuer. Voilà, je peux pas rajouter plus de choses. Je pense que c'est assez clair. Du coup c'est parti. Alors, déjà on s'était arrêté lorsque Sarah avait vu son père qui n'avait plus de yeux et des lèvres, je sais pas très bien foutues. Vraiment elle a eu super peur. Enfin, voilà quoi, elle en a parlé à sa mère et sa mère, on peut voir que quand elle a su que Sarah était dans leur vieille maison, elle a paniqué, elle se disait what, mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, en tout cas, elle était paniquée, elle voulait absolument qu'elle retourne dans leur maison habituelle. Et voilà, du coup. Sarah, est-ce que tu as inventé tout ça? Non, maman. Non, maman, c'est ses cheveux, son front, son nez. Est-ce que c'est toi qui as fait ça, maman? Est-ce que c'est pour ça que tu dis que ce n'est pas lui? Non. Et honnêtement, chérie, cela m'inquiète que tu sois dans un sous-sol avec un homme mutilé. S'il te plaît, sors de là et tout de suite. Alors, pour les personnes qui ne savent pas, mutiler, en gros, ça veut dire en gros se faire du mal, prendre une lame, des couteaux, ce que tu veux, et te cicatriser en gros ton corps, te faire des coupures comme ça, voilà, petit cours d'SVT, même si je sais pas si on peut dire que ça c'est de l'SVT, mais petit cours de français, c'est offert gratuit par la maison, bref. Donc, non c'est papa, et j'appelle la police. N'appelle pas la police, Sarah! Pardon pour les oreilles. C'est juste qu'elle s'est mise à crier, du coup, je me suis dit, bon, vas-y, on se met bien dans le rôle. Désolée. J'arrive. Ne fais rien avant que je sois là. Je vais t'expliquer. Sarah pose son téléphone et s'approche de l'homme enchaîné. Ce qui est une très mauvaise idée. Ce que nous a appris les films d'horreur, c'est de ne jamais déjà s'aventurer dans une vieille maison et lorsque tu vois un homme chelou, enchaîné, qui n'a pas de yeux, généralement tu fuis. Voilà. Malgré ce qu'elle vient de dire à sa mère, elle n'est pas totalement sûre que cette personne soit son père. Papa, c'est toi? C'est moi? C'est Sarah? En réponse, l'homme grogne et claque ses chaînes avec ses pieds. Oh putain. Des larmes coulent des orbites qui maintenaient autrefois ses yeux. Sarah sanglote et se précipite pour embrasser son père. Oh, papa, qui t'a fait ça? Est-ce que c'est maman? Dis-moi que ce n'était pas maman. Son père grogne faiblement et frappe les pieds sur le sol. Mais Sarah, nique ta mère. Pardon. Mais Sarah ne comprend pas ce que cela signifie. Soudain, Sarah se rend compte de quelque chose. Tu dois avoir tellement soif, papa. Je vais aller te chercher de l'eau. Elle va à l'étage, trouve un verre dans un placard et le remplit d'eau. Elle retourne au sous-sol et incline la tête de son père vers l'arrière. Ensuite, elle verse l'eau entre les espaces de sa bouche cousue. Papa, je vais appeler la police. Son père, revigoré par l'eau, grogne plus fort. Mais cela veut dire oui ou non? Elle compose le 17 et survole le bouton appeler avec sa main, mais elle s'arrête. Elle sent une odeur familière d'un parfum à la violette. C'est la mère de Sarah qui accourt vers elle. Sarah, tu vas bien? Et regarde l'homme enchaîné au sol. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu! Tu es sûre que c'est ton père? Tout à coup, ils entendent un fredonnement. Sarah et sa mère se rapprochent de l'homme et écoutent. Son nom tombe au sol et commence à pleurer. Oh oui, c'est vraiment toi. Notre chanson. Oh mon Dieu, notre chanson. Tout est de ma faute, je suis tellement désolée. C'est ta faute? Tu as fait ça à papa? Non, non, Sarah, chérie, je n'aurais jamais fait tant de mal à ton père. Mais je sais qui a fait ça. Qui? Alice. Ce doit être Alice. Mais qui est Alice? Et non, mais sérieux? En plus, regardez, même elle, elle ne sait pas qui est Alice. Elle dit, mais qui est Alice? Eh bah putain. Ok, alors on vient d'apprendre plein d'autres choses. Son père est encore en vie, avec une bouche cousue. Et non, je parle pas de quand Motus et bouche cousue, bref, c'est nul. Donc, du coup, son père est encore en vie. Et apparemment, d'après ce que dit la mère la mère de Sarah, la personne qui aurait fait tant de mal au, au père et à son mari, du coup, pardon, ce serait Alice. Et le truc, c'est qu'on ne sait pas qui est Alice. Ça fait flipper tout ça. Me dis pas que c'est cette vieille personne là dans l'écran d'accueil quand même. Bon, les gens, sur ce, c'est la fin de cette vidéo.
Si vous voulez que je me présente un peu plus, parce que du coup vous connaissez absolument rien de moi, si vous voulez que je me présente un peu plus, dites-le moi en commentaire. Et sur ce, je vous embrasse très très fort. Si vous avez des théories, n'hésitez pas à me le dire, même si je pense pas qu'on pourrait avoir des théories. De toute façon, on va bientôt savoir la vérité. Et sur ce, bye.